Explication de cours niveau lycée sur les suites numériques, présentation et vocabulaire. Alors qu'est-ce qu'une suite numérique ? Bien, comme son nom l'indique, ce sont des nombres qui se suivent. On verra une définition plus rigoureuse comme tu as dû la voir en cours. À quoi servent les suites numériques ? Bien, cela sert à modéliser des phénomènes de type évolution de population, propagation de virus ou de bactéries, investissement et prêts bancaires, désintégration radioactive, etc. On retrouve les suites numériques dans la nature, dans les phénomènes où il y a un processus de reproduction. Comment utiliser les suites numériques ? Eh bien, tu vas étudier deux types de suites, les arithmétiques et les géométriques. Les formules sont assez simples et les exercices variés. Présentation plus rigoureuse. Comme son nom l'indique, une suite numérique, ce sont des nombres qui se suivent. D'un point de vue mathématique, on définit une suite comme étant une fonction de grand N dans grand R. Donc une fonction classique que tu es habitué à voir, f de grand R dans grand R, qui à x associe 0,5x plus 2. Eh bien une suite numérique, ça sera grand U de grand N dans grand R, qui à petit n va associer 0,5n plus 2. Alors le graphe d'une fonction classique, c'est souvent une courbe continue. Tu as ici la fonction affine 0,5x plus 2. Alors que le graphe d'une suite numérique, c'est toujours une succession de points isolés. Le vocabulaire. Les fonctions sont désignées par une lettre minuscule, petit f, petit g ou petit h. Une fonction f de grand R dans grand R qui à x associe 2x. Eh bien, les suites sont désignées par une lettre souvent majuscule, grand U, grand V ou grand W. On notera donc grand U de grand N dans grand R qui à petit n associe 2n. La suite U est très souvent notée UN entre parenthèses, et en fait ça représente la fonction U. Le réel U indice n est appelé le terme d'indice n, et c'est l'image de petit n par la fonction grand U. U de n égale U indice n. Alors bien différencier U indice n entre parenthèses qui est en fait la suite, et U indice n sans parenthèse qui est le terme d'indice n. Attention à bien écrire U indice n avec le n petit en indice et plus petit en bas à droite. Alors une erreur courante, c'est lorsque le 1 qui devrait être en indice est mal écrit, il remonte. Et donc on voit un U indice n plus 1 qui se transforme en U indice n plus 1. Les nombres 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 représentent la suite des nombres pairs. La différence entre l'indice et le rang. L'indice, c'est le chiffre qui est écrit en indice, c'est-à-dire le chiffre qui est en bas à droite et en petit. U indice 2, c'est le terme d'indice 2. U indice n, c'est le terme d'indice n. Le rang, c'est la position dans la suite. Alors si la suite démarre pour n égale 1, dans ce cas, le rang égale l'indice. C'est le cas d'une suite définie sur n étoiles. Mais si la suite démarre pour n différent de 1, alors le rang est différent de l'indice. Un exemple, soit la suite définie par U0 égale 2, U1 égale 4, U2 égale 6, etc. Le terme de rang 1, c'est-à-dire le premier terme, lui il a pour indice 0. Le terme de rang 2, donc le deuxième terme, il a pour indice 1. Le terme de rang 3, le troisième terme, il a pour indice 2. Et ainsi, le terme de rang n, donc le nème terme, il a pour indice n-1. Et je te rappelle, quand tu as vraiment bien compris, tu réussis.